c'est pas parce qu'une technologie est nouvelle que l'état de droit et les lois s'en vont. Donc il faut remettre les cryptos dans l'état de droit aujourd'hui. En fait, avant, c'était quelque chose pour les passionnés, les cryptos. Aujourd'hui, c'est devenu un marché, il faut l'appeler comme tel, puisqu'on a une valorisation autour de 3 000 milliards de dollars. C'est un marché de produits financiers, parce que les cryptos, ce ne sont pas des monnaies. La monnaie, c'est de la souveraineté, c'est un objet de politique, au sens noble du terme d'ailleurs. Et puis, c'est un cours plutôt stable, ce qui n'est pas le cas pour les cryptos. Les cryptos, en fait, donc, c'est un marché d'actifs, de produits financiers instables, hautement spéculatifs et qui donc doit aujourd'hui être régulé comme tel. Et c'est un marché aussi très concentré, contrairement à ce qu'on croit, puisque les 5 plus grandes plateformes aujourd'hui concentrent à elles toutes seules entre 80 et 99% du marché. Aujourd'hui, s'il faut réglementer les cryptoactifs, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de réglementation et on ne peut pas laisser un marché qui tourne autour de 2 000 à 3 000 milliards sans règles. En fait, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut des règles pour protéger les consommateurs pour qu'ils ne tombent pas non plus dans des arnaques. Il faut des règles pour pouvoir protéger la stabilité financière parce qu'il y a de plus en plus de liens entre la finance traditionnelle et la finance des cryptos. Il faut des règles aussi pour que les cryptos ne soient pas utilisés à des fins criminelles. Enfin, comme le dit le gendarme américain de la bourse, c'est pas parce qu'une technologie est nouvelle que l'état de droit et les lois s'en vont. Donc il faut remettre les cryptos dans l'état de droit aujourd'hui. Le bashing, le mot est faible, c'est souvent des insultes assez fleuries, pour ne pas dire sexistes ou misogynes. C'est très spécifique effectivement à la cryptosphère. On n'a pas ça dans d'autres domaines, quand on parle de la réglementation bancaire, financière, de plein d'autres choses, on a de la fiscalité, on n'a pas ce genre de réaction. Ça pointe en fait la nécessité définitivement de réglementer ce secteur qui ne l'est pas assez, qui ne l'est même pas du tout. On a 2 textes phares. Aujourd'hui, on a MiCA. MiCA, l'idée, c'est justement d'intégrer les crypto-actifs à la réglementation normale, entre guillemets, de la banque et de la finance. Par exemple, de faire en sorte qu'il y ait de la lutte contre les manipulations de marché, c'est interdit en finance, qu'il y ait ce qu'on appelle aussi le Best Execution Order, c'est-à-dire l'obligation de fournir aux consommateurs un actif financier au meilleur prix. Tout ce qui existe dans la banque et de la finance, c'est de faire en sorte que les cryptos soient obligés de respecter eux aussi ces standards-là. L'autre texte important, c'est TFR, transfert de fonds, qui concerne cette fois-ci la lutte contre le blanchiment d'argent. Le sujet spécifique qu'on a avec les cryptos, c'est l'anonymat. Or, quand vous devez lutter contre du financement du terrorisme ou des activités criminelles en tout genre, vous devez avoir accès à un certain nombre d'informations. C'est pour ça qu'on a demandé une levée spécifique de l'anonymat sur les cryptos, parce qu'on a eu des problèmes de financement du terrorisme liés à ce qu'on appelle le smurfing, qui est une technique d'envoi de très petites sommes d'argent de manière instantanée, et malheureusement les cryptos sont particulièrement promptes à être utilisés dans ce genre de domaine. Voilà quels sont les 2 grands textes aujourd'hui de réglementation des cryptos au niveau européen.